Laurence Mazra s'inspire de bouquets et de nature pour créer des décors fleuris et champêtres sur ses productions qui vous plongent instantanément en balade et surtout qu'elle personnalise au gré de vos envies. Je vous propose de découvrir son univers, mais avant cela, nous allons aller à la rencontre de Florence Poussin ici à Malicorne. Allez, on y va. Je vous l'ai dit, donc nous sommes avec Florence Poussin qui est donc la coordinatrice des artisans d'art de Malicorne. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, oui, très bien. On est ravis d'être là. Alors, on va resituer un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices ce lieu, parce que les gens qui n'habitent pas à côté de Malicorne ne connaissent pas nécessairement. C'est ça, donc on est ici dans le Sud-Sarthe, on est à équidistance entre Le Mans et Solesmes, Sablé, et en fait notre village Malicorne-sur-Sarthe est labellisé Ville et Métiers d'Art. Donc depuis 2017, nous avons ouvert ici ce moulin avec une trentaine d'artisans d'art présents de mars à décembre, essentiellement des Pays de la Loire. Mais c'est fabuleux. Et alors justement, là aujourd'hui, on est là dans un contexte bien spécifique puisque vous proposez chocolat chaud, brioche et démonstration artistique. C'est original ça. Oui, en effet. Alors ça, c'est un petit clin d'œil avant Noël parce que, bien, en fait, on a une clientèle qui, petit à petit, au fur et à mesure des années, s'est fidélisée. On aime aussi les récompenser, leur dire merci pour leur fidélité, d'être là présent pour les artisans d'art. Parce que, en fait, ce que l'on reconnaît ici, c'est que derrière chaque pièce, il y a un cœur qui bat, celui de l'artisan d'art. Et l'artisan d'art, eh bien, lui, il est dans son atelier, il travaille. Et moi, ici, je suis là pour valoriser leur travail et transmettre toute leur passion. Alors, avec un petit chocolat chaud et une brioche, ça passe encore mieux. Ah bah oui, c'est un doux moment, c'est un moment tout en gourmandise en découvrant de très très jolies choses. Alors vous en parlez très bien Florence, de ces artisans d'art pour le coup, parce que vous avez une façon de raconter les histoires. Je vous ai vu à l'œuvre avec les gens qui déambulent dans la boutique, c'est assez chouette. Ah, moi j'adore mes artisans d'art, en fait c'est mes enfants, du matin au soir je suis là avec eux, présents dans ce lieu formidable, le Moulin des Métiers d'Art au port de Malicorne en bordure de rivière, et puis cette beauté que chacun met dans son travail. Alors moi, je ne peux que faire transmettre au mieux et essayer de les valoriser en tout cas. D'ailleurs, vous organisez très souvent des rencontres avec ces artisans d'art justement. C'est ça. En fait, ici, c'est un lieu de rencontre. On a bien sûr les pièces de chacun d'entre eux. Et puis, 2 fois par mois, nous organisons des démonstrations. Sur la trentaine d'artisans d'art, une vingtaine viennent ici montrer leur travail, pouvoir discuter. C'est important aussi de rencontrer son public, d'avoir les retours de son travail. Quand on est enfermé dans son atelier, on fait au mieux, mais en fait, avoir aussi les compliments du public, c'est valorisant pour eux. Évidemment. Et alors aujourd'hui, justement, précisément, on a cette chance. Il y a l'un ou l'une d'entre elles qui est là, plutôt l'une d'entre elles, qui est en train de faire une démonstration de peinture sur céramique, c'est ça ? C'est ça. Alors, elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Laurence Mazra est installée depuis très longtemps à Malicorne. Son atelier s'appelle l'Échoppe à porcelaine et elle est présente ici dans la boutique. Enfin, ses pièces sont présentes de mars à décembre ou début janvier, de façon à ce que aussi les visiteurs puissent connaître le travail des artisans d'art de Malicorne. C'est super, on va aller à sa rencontre, on va peut-être comme ça qu'elle va nous expliquer exactement comment elle travaille et ce qu'elle fait. C'est un travail très délicat, j'aime beaucoup. Oui. Allez, avec plaisir, je vous emmène. Bonjour, alors comment vous appelez-vous ? Odile. Enchantée Odile, et vous ? Roland. Donc apparemment Odile et Roland, j'ai cru comprendre que vous étiez des habitués de ce lieu. Ah oui, on vient, dès qu'on a un petit cadeau à faire, on vient pour voir ce qu'il y a de nouveau, parce qu'il y a toujours un renouvellement. Donc voilà, vous trouvez le lieu agréable et... Oui, tout à fait, oui. C'est bien présenté et puis ça permet de voir aussi des artisans travailler, et c'est super. Alors précisément aujourd'hui, justement, on a Laurence Mazra qui est avec nous et qui est en train donc de faire une démonstration de peinture sur porcelaine. Que pensez-vous de ce travail ? Je trouve que c'est un travail très minutieux, très fin. Et on a discuté un petit peu avec elle. C'est vraiment très technique et en même temps très très joli. Et vous, Roland, qu'en pensez-vous ? Eh bien, moi, je suis en admiration parce que je trouve que c'est un travail excessivement fin et je trouve ça très beau.
Voilà. Ça, c'est fabuleux. L'artiste qui est en train de travailler, qui entend ça, ça fait plaisir, non, Laurence? Ça fait beaucoup de plaisir. Ah oui, oui, tout à fait. C'est motivant Exactement. d'avoir de jolis retours comme ça. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est valorisant aussi parce que quand on est dans nos ateliers et que l'on fait de la création, on est un petit peu seul. Et du coup, c'est bien d'avoir un retour du public et des visiteurs qui sont toujours ravis de voir notre travail. Et alors, est-ce que vous auriez des choses, des thématiques à proposer à Laurence, si vous deviez acheter justement, par exemple, de la porcelaine, de la vaisselle ou... Elle fait des fleurs qui sont magnifiques et pourquoi pas aussi des chevaux parce qu'on est des amoureux des chevaux. Oui, Voilà. oui, hein, regardez, hein, on est... Ah oui, effectivement, vous revenez apparemment. Voilà, on sort des champs avec les chevaux. Non, c'est... aussi dans la région, donc effectivement, ça peut être un thème. Chevaux, poneys. Bon ben voilà, donc Laurence, vous avez une commande qui est passée, j'ai l'impression. Donc tout un service de vaisselle avec des chevaux et des poneys. Très bien, c'est très bien. Ça vous va? Ça me va bien. Vous Ouais. sentez Oui, le- oui. Le poney, les fleurs, c'est ça, c'est la nature. Oui, c'est ce qu'elle... Voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Odile et Roland, c'est super. Merci de nous avoir... Bon, on a laissé partir donc Odile et Roland qui nous ont donné leurs impressions sur le travail méticuleux et tellement délicat de Laurence. Donc je reviens à Laurence Mazra, donc je vous l'ai dit, qui est présente aujourd'hui, qui fait une démonstration donc de peinture sur porcelaine. Alors justement, précisément, on va rentrer peut-être Laurence dans le côté technique, nous expliquer un petit peu comment vous préparez déjà votre... Est-ce que c'est une peinture spécifique? Je vois que j'ai l'impression que c'est des huiles ou je ne sais pas. Vous allez nous expliquer tout Oui, ça. alors en fait, ce sont des pigments spécifiques pour la peinture sur porcelaine. Donc, c'est de la poudre en fait que je dilue avec de l'essence de térébenthine et un médium qui est une essence un petit peu grasse qui permet d'avoir des mélanges adaptés au travail que je fais. Alors, si je travaille comme aujourd'hui plutôt les fleurs et les feuillages, c'est un médium qui est un petit peu moins huileux que quand on fait des aplats de couleurs. Et alors pourquoi c'est moins huileux? Parce que c'est pour que ça ne déborde pas? Voilà, c'est ça. Il faut que le pinceau glisse délicatement sur la porcelaine et sans faire d'éclaboussure autour. Voilà, exactement, c'est ça. Très bien. Et alors, c'est un pinceau spécifique? Alors, ce sont des pinceaux en poil de martre, parce que le poil de martre résiste beaucoup au lavage et aux produits que j'utilise, l'essence de térébenthine qui est assez fort, qui attaque un petit peu les pinceaux. Et donc, en fait, j'adapte chaque pinceau à chaque décor. C'est-à-dire que pour faire des petites roses, j'utilise plutôt des petits pinceaux courts comme celui-ci, voyez. Et pour faire les feuillages et les fleurs, c'est plutôt un pinceau un peu plus long, qui est un petit peu dodu, qui permettent de faire des pleins et des déliés. Alors, mais encore, parce que ça vous parle, c'est du technique tout ça, mais en langage profane, ça donne quoi? Alors, c'est-à-dire quand vous dites plat et délié. Alors, les pleins... Alors, je vais vous faire un exemple très, très simple. Donc, voilà, ça, c'est un plein. Ah, très bien. Voilà, vous voyez, plus on appuie, voilà, ça fait des pleins et des déliés. Alors, voilà, c'est très technique, hein, mais plus le pinceau est long et plus vous allez pouvoir travailler doucement, longtemps. Voilà. Vous voyez, ça fait une espèce de ruban. Ah, c'est joli, c'est poétique. Voilà. Très bien. Ça explique. On comprend mieux, vous voyez, tout de suite quand... Oui, c'est vrai que pour moi, je suis tellement habituée à travailler que moi, ça me paraît tout à fait simple et évident. Évident. Mais pas pour nous. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un couteau. Donc ça sert à travailler les couleurs. Donc je pose ma couleur, je prends de l'essence de térébenthine et je retravaille ma couleur pour lui redonner une consistance un petit peu liquide. Parce que s'il y a trop d'huile, alors après c'est pareil, s'il y a trop d'huile et de médium, ça glisse pas du tout, donc ça fait pas des jolis décors. Donc il faut quand même que la peinture soit un petit peu liquide. Donc j'utilise l'essence de térébenthine pour diluer les couleurs. Et alors, Laurence, donc du coup, vous avez votre atelier ici à Malicorne. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous faites du sur-mesure, c'est-à-dire que si on souhaite faire par exemple une série, on veut, je sais pas moi, de la vaisselle pour 12 personnes par exemple, on peut venir vous voir? Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt de faire, de travailler la porcelaine comme je le fais, c'est-à-dire de pouvoir faire du sur-mesure et des créations particulières pour les clients.
Donc ça peut être à l'occasion de mariage, de baptême, naissance. Même pour Noël, j'ai eu également des commandes particulières avec des motifs, alors pas forcément se rapportant à Noël, mais ça peut être aussi un décor que les personnes ont déjà et qu'ils ont envie de reproduire sur autre chose. Ah, très bien. Et donc du coup, vous travaillez bon là, en l'occurrence, on voit c'est une assiette, mais ça peut être des vases, ça peut être. Ouais, exactement, c'est tout support en porcelaine blanche. Donc ça peut être des mugs, des tasses, des petits beurriers, des sucriers, enfin voilà, toute une gamme. Imaginons que vous ayez à faire un service, ça peut prendre combien de temps? Alors ça dépend du nombre de pièces. Là j'ai eu un service à faire de 20 assiettes, donc ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'en plus c'était un décor un petit peu particulier. Donc, mais c'était très intéressant parce que c'était un décor que je travaille pas très souvent. Donc ça m'a permis aussi de faire un autre... Vous aimez explorer d'autres. Ouais, exactement. Parce que ça, ce sont des décors que je travaille très régulièrement, donc je les connais presque par cœur. Et donc ça va plus vite, évidemment. Forcément, ça va plus vite, mais quand on fait une nouvelle création avec un nouveau décor, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, les pinceaux à utiliser, la couleur, etc. Le temps qu'on va passer à faire le décor. Donc ça, c'est aussi très intéressant à faire. Donc c'est une aventure. Alors donc si on veut vous trouver, vous joindre, on a un site, on a quelque chose, vous nous donnez les horaires peut-être aussi de l'atelier? Alors mon atelier est ouvert sur rendez-vous uniquement, mais j'ai une page Instagram qui est l'échoppe à porcelaine, donc vous pouvez voir toutes mes créations dessus. Et mon atelier est situé à Malicorne. C'est fabuleux, merci beaucoup Laurent. Et bravo, c'est vraiment magnifique. C'est très beau, très poétique. Donc on vous l'a dit, cet événement, c'est chocolat chaud et brioche autour d'une démonstration artistique. Et donc, la préposée aux brioches au chocolat chaud, c'est vous. Bonjour, comment vous appelez-vous? Josiane. Enchantée, Josiane. Alors Josiane, vous êtes bénévole? Oui, bénévole. Là, il y a 15 jours, on a fait vin chaud et châtaigne grillée. Et autrement, je viens aussi pour les chemins en couleur. Et puis la broderie qu'on avait fait, la broderie d'art. Et dès qu'ils ont besoin de moi, je suis toujours présente. Mais c'est magnifique ça de répondre présente. Une retraitée, hein, ça sert. Et puis moi, je ne peux pas rester à rien faire à la maison. Donc vous aimez rendre service et donc là, vous le faites avec tout votre cœur. Oui, hier j'étais prise aussi en bénévolat. Et je suis rentrée très tard ce matin. Mais je suis revenue quand même. Mais vous êtes revenue quand même. Et donc, voilà, pour vous, c'est important de mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Oui, même la mairesse, elle me dit « Bon, Josiane, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le village. » Ils ont de la chance de vous avoir à Malicorne, dites donc. Ah oui, même des papis, des mamies que j'aide pour emmener faire les courses et tout ça. Écoutez, bravo Josiane, c'est merveilleux d'avoir des gens comme vous. Même nettoyer les caniveaux, arracher l'herbe et tout ça. Ah, mais vous êtes fantastique, vous. Oui. On va vous appeler l'ange Josiane. Si vous voulez. En tout cas, bravo. Bravo. Non, merci. Merci beaucoup de votre part. Je trouve très sympathique. Et c'est gentil, ça. J'ai bien fait de venir, moi. Ouh là là, faut pas que je casse les trucs. Non, mais c'est vrai que quand je vous vois là, à la télé, quand je regarde pour les chemins en couleur et tout ça, c'est super. Écoutez, merci beaucoup. Merci, mais bravo à vous surtout de tout ce que vous faites. Oui. Bravo. Florence, avant de se quitter, on va rappeler les horaires d'ouverture, les jours. Alors, du mardi au dimanche, et puis le 23 et le 30, on sera là aussi le lundi, en fait de 10h à midi, 14h, 18h30. Et puis, bien sûr, les gens peuvent aussi nous voir et nous contacter s'il y a besoin. On peut envoyer s'ils sont loin. Moi, j'envoie régulièrement des pièces des artisans d'art chez les particuliers qui ne peuvent pas se déplacer. C'est fabuleux ça, oui, hein. Surtout quand on arrive proche des fêtes, j'ai envie de dire que... C'est ça, en fait, ce que je ressens moi ici, c'est que derrière chaque pièce, il y a un cœur qui bat et ce cœur, il faut continuer à le faire vibrer, c'est celui de l'artisan d'art et pour qu'il continue à vibrer, eh bien, il faut que les gens fassent confiance aux artisans d'art pour leur cadeau de Noël. C'est magnifique, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.